Thomas Pesquet, spationaute et star française. Avec 396 jours à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale, il est l'astronaute européen le plus expérimenté. Et si son prochain objectif était la Lune? L'astronaute allemand Matthias Maurer a passé 170 jours dans l'espace. La Lune attire les astronautes européens. On est fin prêt pour embarquer les Européens vers la Lune. Tout le monde veut aller sur la Lune, mais il n'y aura qu'une place. Je suis à ça d'annoncer que c'est moi. L'Agence spatiale européenne dispose de 6 astronautes qualifiés pour une mission lunaire à laquelle seuls 3 d'entre eux pourront participer d'ici 2030. Kourou, au siège du centre spatial guyanais. Début janvier, avec presque 30 degrés au thermomètre, l'air est étouffant. C'est le premier déplacement professionnel de l'année pour Thomas Pesquet. Ariane 6, le lanceur qui fait la fierté de toute l'Europe, a vu son vol inaugural repoussé régulièrement depuis 3 ans, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. Thomas Pesquet est en mission au sol. Avec son collègue allemand Matthias Maurer, il est chargé de promouvoir l'exploration spatiale européenne. Tu vois les espèces de gros bétons là, qui vont évacuer les flammes, ça c'est super impressionnant de... Ouais, la dernière fois quand j'étais ici, c'était tout en construction. Ah oui? Oui, c'était tout ouvert, on marchait de là autour. Les fusées les fascinent et font partie de l'ADN de leur métier. C'est 25, 15 mètres, je sais plus. Ils ont suivi la même formation, ils ont tous deux séjourné en apesanteur à bord de la Station spatiale internationale et partagent aujourd'hui le même rêve. Oui. Aussi à l'autre côté, il y a aussi le mât que je t'avais dit, où il faut mettre peut-être marcher sur la Lune. Marcher sur la Lune, ce serait incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Mais une fusée européenne, enfin une capsule européenne depuis la Guyane française, pour un Européen et peut-être encore plus pour un Français, ce serait quand même quelque chose d'incroyable. On n'a jamais eu ça quand même, on n'a jamais eu ça. Ça, ce serait un moment un peu magique et puis un moment, je pense, pour l'Europe qui serait un pas énorme dans cette espèce d'indépendance qu'on essaie d'acquérir à l'accès à l'espace. L'Europe a besoin de son propre programme spatial habité. C'est en tout cas le message que cette équipe de choc franco-allemande tente de faire passer aujourd'hui. Un pont. Ouais, mais c'est une fois que c'est reculé. Oui, non mais on recule tout. C'est à quelle distance quand tu as tout reculé? Les astronautes accompagnent un groupe de scientifiques internationaux, des experts de haut niveau, qu'ils renseignent sur les stratégies spatiales des prochaines décennies. Thomas Pesquet aimerait les convaincre de l'intérêt d'envoyer des astronautes comme lui depuis Kourou. Le problème, Ariane 6 enchaîne les difficultés techniques depuis 3 ans. De nouveaux tests sont nécessaires et de surcroît, le site n'a pas été conçu pour des vols habités. T'as rien à faire, juste tu attends et 1 heure plus tard, si t'as envie, tu peux partir, quoi. Donc ça veut dire que l'abort, il est beaucoup moins critique. Il n'y a pas d'accès au dernier étage. Quand il y a des humains à bord, il faut que jusqu'au dernier moment, on puisse avoir accès. Et du coup, ici, c'est pas adapté. La fusée, ça m'inquiète pas trop. Il y a des petites modifications à faire, mais c'est pas grave. Mais c'est plutôt sur les infrastructures qu'il faudra changer quelque chose. Cela coûterait des milliards, mais permettrait à l'Europe de gagner son indépendance. C'est aussi l'objectif que poursuit Josef Aschbacher, le directeur général de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et pour arriver à ses fins, il peut compter sur le soutien des 2 astronautes. Leur rôle est vraiment d'expliquer aux experts de haut niveau ce que représente une mission spatiale, avec d'un côté les risques encourus et de l'autre les bénéfices à en tirer pour l'Europe, tant au niveau scientifique que socio-économique, voire géopolitique. C'est ce que nous nous efforçons de démontrer et personne ne le fera mieux qu'eux. Les astronautes européens participent à des missions spatiales orchestrées par des pays tiers comme les États-Unis ou la Russie. En 2017, les États-Unis ont lancé Artemis, un programme spatial lunaire. Le CSG, le Centre spatial guyanais de Kourou, sert de base de lancement aux fusées européennes lourdes et aux lanceurs de satellites européens. Situé entre la jungle guyanaise et l'océan Atlantique, sa proximité avec l'équateur en fait un site idéal. Si le CSG devait envisager des vols habités, c'est dès aujourd'hui qu'il faudrait en poser les jalons. Et d'ici là, Thomas Pesquet ne manque pas d'idées.
On peut faire du saut à l'élastique d'ici. Non, on veut faire un film de James Bond. Un film de James Bond. On le teste d'abord dans un film. Jumping, grabbing On saute, on attrape un de ces câbles, on se balance et on atterrit sur la fusée juste avant qu'elle ne décolle. Je suis sûr que ça peut marcher. Je fais le scénario et toi les cascades. Ça marche. Le prochain point sur leur feuille de route prévoit une rencontre entre les astronautes et des citoyens à Kourou. L'astronaute allemand est moins connu ici que son homologue français. Ouais. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Ça va? Bon, bonjour à tout le monde. Je suis Mathias Maurer, je suis allemand et pour ça j'ai un accent un peu rigolo là quand je parle français. Les conférences sur Terre font partie intégrante de leur métier, au même titre que les recherches menées dans l'espace. Mathias Maurer est revenu de la Station spatiale internationale en avril 2022. Imaginons, Mathias, il fait pas attention, il perd son espèce de clé à molette là. En effet, je l'ai perdu là. Tu l'as perdu celui-là? C'est vrai? C'est Marc qui m'a aidé, il l'a retrouvé. Comme quoi, c'est pas un mauvais exemple. Est-ce qu'avec la guerre en Ukraine, il y a des conflits avec les Russes dans la station? Et donc quand la guerre a commencé en Europe, tout d'un coup, l'Ukraine était noire. Ça a disparu. Et le moment-là, moi j'ai vu avec mes propres yeux de 400 km la vie en Europe a complètement changé. Les gens avaient peur des bombes et pour ça, ils ont éteint la lumière pendant la nuit. Et puis on est arrivé dans l'Atlantique. Dans le futur, Thomas et moi, on veut voyager vers la Lune. Et aussi, dans le futur, peut-être que vous êtes des astronautes, on vole vers Mars. Où qu'ils aillent, la ferveur est la même. Il va faire des signatures. Oui, il va en faire un peu, parce que donc je commence des photos avec eux. Parce qu'on va pas pousser. Merci, c'est hyper gentil. Merci, Thomas c'est trop Pesquet a gentil. travaillé comme ingénieur aéronautique avant de devenir pilote de ligne chez Air France. Tiens, allez-y. C'est pour toi? Mathias Maurer est docteur en sciences des matériaux. Ok, merci à vous. Ouais, on fait comme ça. Oui, attends. Une fois qu'on commence, on ne peut plus les arrêter. Mais d'un autre côté, ça fait chaud au cœur de voir toutes ces personnes s'y engager, y intéressées, surtout les enfants. C'était vraiment chouette aujourd'hui. Ils sont devenus les stars de la mission spatiale. Il y a bien longtemps que les noms des Européens prévus pour partir vers la Lune devraient être connus. Mais comme souvent dans l'aérospatiale, les annonces sont retardées. Voyage dans l'espace et le temps. La Floride, à quelques 4000 km de Kourou. Cap Canaveral, en août 2022. La plus grosse fusée jamais construite est fin prête. La fièvre lunaire est palpable. Artemis 1 sera un vol test sans astronaute pour homologuer la fusée. Si tout se passe bien, Artemis 2 placera alors un équipage en orbite autour de la Lune, ce qui permettra enfin à Artemis 3 d'envoyer un premier Européen fouler la surface de l'astre mythique. Le directeur général de l'ESA est venu avec ses astronautes. C'est bien agréable d'être de retour ici. L'ambiance a beaucoup changé. Tous les hôtels sont complets, on dirait. Effectivement, tout a été pris d'assaut. Alexander Gerst, un astronaute de renom à l'ESA, surnommé Astro Alex en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'astronaute quand il voit ça? Qu'en dis-tu? Je sais très bien à quoi il pense. Le vaisseau auquel je dois m'arrimer est encore à environ 10 mètres. Quelle est ma vitesse? Est-ce que je suis bien dans l'axe? Quel bouton dois-je enfoncer si je continue à dériver? Il faut savoir que dans certaines situations, le côté romantique qu'on perçoit en tant que spectateur passe à la trappe. Parce qu'à vrai dire, Il faut bien sûr rester opérationnel et tout faire pour éviter une collision.
On ne veut pas être celui qui a tout fait foirer. Alexander Gerst a fait 2 missions à bord de l'ISS. Aujourd'hui, il aimerait aller sur la Lune. C'est un événement historique, non? À plus forte raison pour les Européens. Évidemment, les premiers pas sur la Lune ont été un événement majeur au niveau planétaire. Mais cette fois-ci, on en sera. La NASA ne pourra pas se passer de nous pour aller sur la Lune et en revenir. L'Europe va devenir un partenaire incontournable de l'exploration spatiale. C'est devenu un objectif commun. C'est aussi ce qui amène Thomas Pesquet aux États-Unis. Il en est à sa 10e interview de la journée, noblesse oblige. Thomas Pesquet fait partie des 10 personnalités préférées des Français. Il parle couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Il compte des millions de followers sur les réseaux sociaux. Sa dernière mission lui a valu plus de 20 000 demandes d'interview. Les gens, ils ont déjà une image, ils disent des astronautes, ils sont tellement forts, on n'a pas besoin d'en rajouter. Je trouve qu'au contraire, c'est plus sympa de dire, bah, voilà, regardez, on est des gens comme tout le monde, on fait des choses comme tout le monde. Mais vous l'êtes ? Bah oui. Ça dépend à quoi. Certains trucs, oui, certains trucs, pas du tout. Allons-y. Ok. Nina, J'y vais tout seul? Il serait bon de trouver le temps de se doucher avant le prochain rendez-vous. Car là, il ne s'agit pas d'une interview. Sortie en bus avec Alexander Gerst et leur chef, Joseph Aschbacher. Direction, le site d'assemblage du vaisseau spatial Orion. La visite des astronautes est toujours un moment particulier pour les techniciens et les ingénieurs. Voici le module de service qui permet d'approvisionner la mission en eau, en oxygène et en carburant. Il a été construit en Europe. Cela fait partie du marché. L'Europe fournit la technologie et en contrepartie, les astronautes européens obtiennent des places à bord de la mission lunaire. C'est le meilleur moment pour les astronautes, quand on peut jeter un coup d'œil au matériel. D'autant plus qu'on sait à quel point il est important. Ce n'est pas juste un vaisseau spatial qui va permettre un alunissage. C'est bien plus que ça. On n'a pas souvent l'occasion de voir les véhicules avant qu'ils décollent. Nous, on est très occupés à s'entraîner. Eux, ils sont très occupés à les préparer. Et on se rencontre pas souvent. Mais quand on le fait, je pense que c'est super pour tout le monde parce que nous, ça matérialise le rêve. On est toujours au simulateur. C'est toujours très virtuel. Et là, ça devient réel. Et je pense que pour eux aussi, de nous voir nous et de se dire eh oui, cette machine va envoyer des personnes, ça devient aussi réel. On n'a pas connu l'alunissage dans des missions Apollo. J'étais trop jeune, moi. On n'était pas nés. On est la première génération d'astronautes qui n'a pas connu ça. Et donc, nous, on était entièrement tournés vers le futur. Pour nous, la Lune, ça n'a jamais été quelque chose du passé. Ça a toujours été quelque chose du futur. Et puis là, aujourd'hui, on est en position, avec un bon timing peut-être, d'aller vers la Lune. Donc voilà, maintenant, quand je la regarde, la nuit, le soir, ça me fait un petit frisson, en fait, parce que je me dis, oh là là, mais c'est tellement loin. Mais peut-être un jour, on aura la chance d'y aller avec mes collègues. Nouvelle série d'interviews, juste avant le compte à rebours. It's not true. It is not true. It's just a big lie. It's always nice to have. You're fine, go ahead. L'ESA a envoyé 3 astronautes sur le pas de tir. Ils offrent aux journalistes le cliché rêvé. L'astronaute sur fond de vaisseau spatial. Et parmi eux, peut-être le premier Européen sur la Lune. Qui sait ?
Les caméras venues des quatre coins de la planète retransmettent l'événement. Plusieurs centaines de milliers de spectateurs ont fait le déplacement jusqu'au Cap Canaveral pour assister tôt le matin au lancement. Un réacteur qui ne refroidit pas suffisamment et le lancement est interrompu. Une nouvelle fenêtre de tir s'ouvrira quelques jours plus tard. La Lune attendra, comme tout le monde d'ailleurs. Et pendant ce temps, on s'entraîne au voyage sur la Lune. Matthias Maurer, qui vient d'être désigné chef de projet pour le nouveau centre d'entraînement lunaire de l'ESA, teste au Luxembourg des véhicules rover spécifiques. La première fois que je suis entré ici, j'en ai eu la chair de poule. Ce sera pareil sur la Lune un jour. À la seule différence que je ne porterai pas ma combinaison bleue, mais j'espère, une tenue blanche avec un casque et une bonne réserve d'oxygène. Nous aurons bientôt la même réplique de surface au Luna de Cologne. L'idée est de proposer un espace de formation qui permette aux astronautes de s'initier à l'exploration lunaire avec des rovers, de sonder les formes de coopération possibles avec ces véhicules et d'apprendre ensemble pour être le plus efficace possible lors d'un futur voyage sur la Lune. Je pèse 75 kilos, mais je n'en pèserai plus que 15 sur la Lune. Pour bien comprendre les choses, ça va changer ma façon de me déplacer et a fortiori de travailler. On va simuler cette apesanteur en nous suspendant au plafond. Il va de soi qu'il veut faire partie de la mission. On a besoin de tout le monde là-haut. Chacun a son propre domaine d'expertise. Ce projet ne se résume pas seulement à partir sur la Lune, planter un drapeau et puis terminer. C'est surtout le début d'une longue et belle histoire. Paris, 10 jours plus tard. Séance photo sur fond de Tour Eiffel. Nous suscitons une véritable fascination. En tant qu'ambassadeurs, nous partageons nos expériences et dans une certaine mesure, nous emmenons le public en voyage avec nous. Nous sommes un peu les VRP de l'agence spatiale. Le shooting est organisé sur le toit du Parc des Expositions de Paris. Le Congrès international d'astronautique, plus grand événement spatial du monde, s'y tient actuellement. « 118 pays y présentent leurs ambitions. L'Agence spatiale européenne, dont le siège est à Paris, est venue en voisine. La Lune est omniprésente, les astronautes aussi. Bonjour, je suis Matthias Maurer. Super. Vous avez des questions? Si ce n'est pas trop indiscret, j'aimerais savoir ce que ça fait d'arriver sur l'ISS. C'est le rêve de toute une vie qui se concrétise. C'est un moment absolument, complètement magique. En fait, on travaille pendant des années pour y parvenir, et un jour on y est. C'est juste génial. Il faut suivre vos passions, c'est ça le plus important. Ne pas faire quelque chose qui ne vous intéresse pas, sinon vous n'y arriverez pas. Il faut vous fixer des objectifs. Si vous n'avez pas de rêve et pas de but dans la vie, vous n'irez pas bien loin. À quelques mètres de là, Thomas Pesquet peine à se frayer un chemin. La première ministre, Elisabeth Borne, s'est déplacée pour l'inauguration. Le secteur de la navigation spatiale est essentiel d'un point de vue stratégique. Il est aussi très prestigieux. Thomas Pesquet incarne les ambitions spatiales françaises. C'est pas une vie facile pour la famille, pour les amis. Et parfois même, on n'a pas tellement de port d'attache parce que pendant l'entraînement d'une mission, on va passer 5 semaines ici, 6 semaines ici, 3 semaines là, etc. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de compréhension des proches. Et puis parfois, malheureusement, on se désociabilise aussi un petit peu. On voit que nos amis continuent à faire leur vie, vivent des choses ensemble et nous, on les vit plus avec eux. Donc il faut arriver à se retrouver, quoi.
La grande salle de conférence est pleine à craquer. Tout le monde espère apercevoir l'astronaute. Dans l'espace, on a un peu des super pouvoirs en fait. On peut voler comme Superman, on peut déplacer des charges, on voit la Terre de haut, donc on a l'impression d'être un super-héros. Quand on revient sur Terre, on a perdu tous ces pouvoirs-là, donc c'est pas super. Quand on vous donne quelque chose et qu'on le reprend, ça c'est pas un bon feeling. Il y a beaucoup de choses à faire sur Terre, mais c'est vrai que cette intensité, cette clarté, le fait d'être une lame en fait, c'est ça qu'on a envie de retrouver, je pense. Joseph Aschbacher profite de l'occasion pour écrire l'histoire. C'est à lui que revient de désigner le prochain Européen dans l'espace. 4 astronautes sont présents à Paris. Un 5e est à Houston. Et l'Italienne Samantha Cristoforetti intervient en direct depuis la Station spatiale internationale. Philippe, I have you loud and clear. Welcome aboard. Fantastic. Nous, astronautes européens, sommes fin prêts pour aller sur la Lune. Les enjeux sont énormes cette année. Comme nous arborons tous le logo d'Artemis, permettez-moi d'ajouter quelques mots. Nous sommes tous en train de préparer l'avenir. Nous construisons d'ailleurs un centre d'entraînement lunaire à Cologne. Tout est mis en œuvre pour garantir à un Européen un ticket vers la Lune. Je fais partie de l'équipe chargée de concevoir la station spatiale Lunar Gateway, qui, placée en orbite autour de la Lune, nous permettra de retourner fouler sa surface. Tout le monde veut aller sur la Lune, mais il n'y aura qu'une seule place. Comment vivez-vous cette compétition au quotidien? Sur quels critères allez-vous désigner le vainqueur? Il se trouve que j'ai le micro juste au bon moment. Je suis à ça d'annoncer que c'est moi, mais évidemment, je ne peux pas le faire. Je pense que Joseph va vous répondre sur ce point. Si vous croyez que je vais faire une grande annonce et vous dévoiler laquelle parmi ces personnes exceptionnelles ira marcher sur la Lune, je vais vous décevoir parce que cela n'arrivera pas. Nous avons négocié 3 places avec la NASA. 2 astronautes iront sur le Gateway, et un, peut-être, ce n'est pas encore confirmé, pourrait marcher sur la Lune. Ce n'est pas un hasard s'il porte un t-shirt Artemis. Il y a de grandes chances pour que l'un d'entre eux s'envole vers la Lune, mais je ne peux vous donner aucun nom si telle était votre question. Ils aiment répéter que le plus important est que l'un d'entre eux au moins y participe. Les astronautes ont l'esprit d'équipe, quoi qu'il arrive. Les semaines ont passé, une nouvelle fenêtre de tir est annoncée pour le mois de novembre. Thomas Pesquet est de nouveau présent. Les vols transatlantiques et les décalages horaires font partie de son quotidien. Cette fois, les astronautes sont hébergés dans un hôtel historique de Cap Canaveral. Son collègue italien, Luca Parmitano, est déjà installé. C'est dans ce même hôtel que les premiers astronautes américains, les Mercury 7, attendaient leur lancement. For lunch morning, the first bus will depart the guest center at 3:30 a.m. For a launch at like 8 p.m. Yeah. No. What? À l'époque, les États-Unis et l'URSS, en pleine guerre froide, se disputaient la primeur de la conquête spatiale. Aujourd'hui, l'enjeu est que l'Europe reste dans la course. La photo a fait le tour du monde. Mercury 7. Tout avait été admirablement mis en scène. Ils ont l'air parfaits, et pourtant, ils ne portent pas les mêmes chaussures. À l'époque, les astronautes américains avaient acheté des parts de l'hôtel où ils avaient élu domicile. Il leur fallait un lieu de repli. Aujourd'hui, la nouvelle génération y fait une pause entre 2 rendez-vous. Tu te souviens de la première fois qu'on est venu? Chacun a sa façon personnelle de se détendre. Moi, j'aime bien aller en montagne. J'aime bien aller en montagne, alors pas des trucs fous, mais juste vraiment voilà, décrocher un petit peu le téléphone, parler d'autres choses, me retrouver dans un autre environnement qui n'a rien à voir. Et puis voilà, Lucas, lui, fait des triathlons, il fait des Ironman.
pour se débrancher. C'est une autre manière. Il ne faut pas que l'espace devienne une obsession. C'est notre métier, c'est une façon de vivre. Mais absolument, je suis d'accord avec Thomas. Il ne faut pas devenir une obsession. Et c'est vrai que quand on est entre nous, on peut parler de l'expérience condivisée, on dit comme ça, d'une façon différente. Parce qu'on ne se pose pas de questions. On a vécu une expérience similaire, donc on peut tout simplement parler. Il est temps d'y aller. Aujourd'hui sera peut-être un jour historique. Le compte à rebours va débuter dans quelques heures. La fenêtre de tir ouvre à 1h04, heure locale. Supposed to take place 15 minutes before launch. It then goes to terminal count at T-minus 10 minutes. Nouveau contretemps. La tension est à son comble. Un départ avorté serait dommageable en termes d'image. Mais cette fois, tout se passe comme prévu. Artemis 1 décolle. Une nouvelle ère commence. Quelques jours plus tard, les ministres européens chargés de l'espace se réunissent à Paris. L'événement rassemble aussi de nombreux astronautes. L'ambiance est à la fête. Artemis 1 a enfin réussi son lancement. 3 d'entre eux étaient présents en Floride. Matthias Maurer a suivi le décollage sur un écran depuis l'Australie, où il était en vacances. Il a manqué un jour historique. On voyait la Lune. Un croissant parfait et la fusée pointait directement sur elle. Et je me suis dit, bon sang, elle va droit dessus. Tout tremblait. Tous nos sens étaient mobilisés. On sentait la chaleur, les vibrations dans le sol, le bruit. Tout le monde était comme fou. C'était incroyablement puissant. J'en ai la chair de poule. Tous les 3 ans, c'est l'événement incontournable pour l'Agence spatiale européenne. Les 22 ministres de l'économie européens décident du montant qu'ils allouent au programme spatial budgétivore. On prend la pause avec Robert Habeck, le ministre allemand, et Bruno Le Maire, le français. Les astronautes ont ici une mission politique. J'ai le sentiment que les négociations se font un peu en coulisses. Les discussions portent sur où trouver l'argent qu'il manque encore à certains programmes. Mais c'est aussi un concours en quelque sorte. Il faut faire preuve d'un peu de stratégie et parfois tenter des coups risqués. J'espère de tout cœur que l'argent tombera dans les bonnes escarcelles pour financer Artemis, Gateway et ensuite le vol vers la Lune. Les 22 pays choisissent d'investir là où ils placent leurs priorités et elles ne vont pas toujours au vol habité. L'observation de la Terre, les communications par satellite, la sécurité dans l'espace, les intérêts sont variables. Le maître mot est le compromis. C'est à ce talent que Joseph Aschbacher sera évalué. Le directeur général de l'ESA est élu pour 5 ans. Il peut se targuer d'un budget record de près de 7 milliards d'euros pour les 3 prochaines années. Un montant sans précédent. Tous les pays, ou presque, ont augmenté leur budget de manière significative. Et pourtant, les États-Unis investissent près de 10 milliards supplémentaires pour seulement une année, et sans avoir à faire de compromis. Ariane 6 est toujours en attente de lancement à Kourou. L'ESA étudie la possibilité d'envoyer des vols habités depuis Kourou, après que le groupe d'experts l'a formellement conseillé.
Mathias Maurer et Thomas Pesquet ont su se montrer très convaincants. Leur prochain rendez-vous a lieu dans un cinéma où ils doivent rencontrer des étudiants. Où en est-on de la mission lunaire? Le premier astronaute européen devrait allunir au plus tôt en 2025 à bord d'Artemis 3. Des noms? Leur chef les dévoilera à la fin de l'année. Mais là encore, il peut y avoir du retard. L'attente fait partie de l'aventure spatiale. Ils en ont déjà fait l'expérience lors de leur mission à bord de l'ISS. Parce que j'étais le backup de Thomas. Et comme ça, j'étais prêt pour, si Thomas tombe malade, de sauter et prendre son place. Mais heureusement, il est resté zen et il a volé comme prévu. Heureusement, il n'a pas essayé de me pousser dans les escaliers. C'était vraiment une doublure amicale. On a des activités de recherche. Une relation franco-allemande de rêve. Dans le spatial, le couple franco-allemand fonctionne très bien. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est comme ça. Il faut que ça continue, il faut qu'on s'intègre encore plus. On n'a pas le choix, en fait. L'heure est plus à faire des choses chacun dans son coin, que ce soit dans le spatial ou dans tous les autres domaines. Bon, non, mais je ne sais pas, j'espère que cette femme va pas nous mettre un gros bazar, mais... Ils représentent chacun leur pays, mais partagent un objectif commun. Plus d'Européens dans l'espace. L'entente cordiale dans les étoiles. Entente cordiale. Entente cordiale du café, entente cordiale du matin. Oui. C'est important? Le café, absolument. Et l'entente aussi. Non, seulement l'entente franco-allemande. Nous, on n'est pas d'accord. Comment est-ce qu'on peut travailler en Europe? Ouais. Non. Ça commence par là. Ça commence par là. Et ensuite, ça suit. Allez.